dit que chaque naissance est un miracle. Et chaque enfant est un cadeau que Dieu donne. Le miracle de miracle a eu lieu il y a 2000 ans. C'était la naissance d'un enfant et c'était le Fils du Dieu Tout-Puissant. Dans la parole de Dieu, les évangiles racontent cette naissance-là. Mais il y a un homme, un médecin, c'est Luc. Il était de nationalité grecque. Il a donné beaucoup plus de détails autour de cet événement merveilleux. Il a donné tous les détails possibles. C'est bien qu'il soit un médecin. Ce fils est né d'un père divin et d'une mère humaine. Jésus est entré dans l'histoire. Dans l'histoire de notre monde. Et nous l'appelons Dieu incarné. Le médecin Luc souligne même sa divinité et son humanité. C'est-à-dire qu'il était à la fois fils de Dieu, mais il était aussi fils de l'homme. Et il s'était dit qu'il avait où mettre la tête. Marie, sa mère, était devenue enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Chose qui ne s'est jamais fait parmi les hommes. Et elle a mis au monde ce fils-là de Dieu. Quand il a grandi, à 30 ans, il s'est rendu au désert pour se faire baptiser. Après le baptême, il était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a amené dans le désert, où il fera 40 jours, 40 nuits sans manger, en train de prier pour préparer la mission pour laquelle il était venu faire accomplir sur la terre. Il a été secoué par l'adversaire de l'histoire, mais il l'avait pas vaincu. Il a remporté sur l'ennemi. Quand il a fini son temps, il devait maintenant rentrer. Mais ce n'était pas dans la province riche de Judée. Il est allé en Galilée. C'est là où il est allé commencer son ministère. C'est pour cela nous voulons parler de Jésus. Pour quelle mission il est venu sur la terre? Pourquoi la Vierge devait être enceinte et mettre au monde un fils de Dieu? C'est-à-dire un enfant qui devait être privé du péché. Étant donné que toute la nation, toute l'humanité avait en quelque sorte été entraînée dans presque ces mélo là d'avant. Et pourquoi ça devait se faire comme cela? Pourquoi l'homme il est venu? Il avait une mission. Et c'était pour toi. Et c'était pour moi. Nous lisons la parole de Dieu dans deux textes. Et plus précisément, des textes écrits par l'évangéliste Luc le médecin. Dans le premier texte, c'est celui qui fait l'objet de tout le temps que nous traversons ici pendant le mois de juillet. Tout en flamme. Tout juillet en flamme. Et là, avec les amis, nous avions déjà lu ce texte-là.
C'était le texte de Luc chapitre 1 verset 35. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le saint enfant qui naîtra, on l'appellera Fils de Dieu. Nous voulons parler du Fils de Dieu. Le deuxième texte, nous le lisons toujours dans le même texte là, dans l'écrit de Luc, dans l'évangile. Mais là, nous faisons un pas. Allons au chapitre 4. Nous commencerons au verset 13. Pour terminer au verset 20. Je disais Luc chapitre 4. Verset 13 à 20. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de gloire, de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avec le regard sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parole du Seigneur. Enfin, peut-être à la maison, je vous fais aussi grâce de lire un texte dans l'Ancien Testament. Et c'est dans le prophète Ésaïe. Voici ce qui est dit au chapitre 53. Chapitre 7, verset 40. Non, je dis le chapitre 53. Chapitre 53. Qui a cru à notre prédication, à qui le bras de l'Éternel a été révélé. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme de brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. N'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir.
à une brebis muette devant ceux qui la donnent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié de ce qui était exclu de la terre, de vivant, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de péché et de violence, et qu'il n'y avait pas eu une grande péri dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Parole du Seigneur. Amen. Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour libérer tous ceux-là qui pouvaient se retrouver dans l'emprise de l'adversaire. Maintenant, on peut se poser la question, mais qui est Jésus? Nous savons qui est Jésus. Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse donnée par Dieu pour l'humanité dans le jardin d'Éden après la chute d'Adam et Ève. Dieu avait dit, quand vous verrez dans Genèse 3 verset 15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te crasera la tête et tu le blesseras le talon. Ça, c'était la promesse que Dieu a déclarée. Jésus est Dieu éternel qui va prendre la chair en naissant par la puissance du Saint-Esprit. Et il est né d'une vierge afin de sauver l'humanité qui était vouée au diable, qui était livrée au diable. Du reste, nous allons comprendre. La promesse est que la vierge deviendrait enceinte. Chose qui est possible aussi des hommes. Parce que pour qu'une femme soit conçue, il doit être en contact, en relation avec un homme. Mais une vierge sans contact, et quand elle est conçue, à qui la paternité de l'enfant? Et cette femme qui conçoit sans être en contact avec un homme, c'est la Vierge Marie qui n'avait jamais connu d'homme. Il sera visité par le Saint-Esprit et il va faire naître un enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant sera sans péché. Mais il sera fait péché pour sauver le pécheur. Et cela s'était accompli. Mais la promesse avait commencé depuis. Quand l'homme a chuté, quand nos premiers parents ont désobéi, quand ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils ont écouté la voix du méchant. Ils ont en quelque sorte transféré leur autorité. Ils l'ont donné au diable. Vous allez vous souvenir que même dans le désert, quand le diable est allé contenter le second Adam qui venait, la postérité de la femme, il lui a promis maman qu'il lui donnerait toute la gloire de ce monde parce qu'il lui avait été donné. Et il m'avait le torse pour dire qu'il lui avait été donné. Qui lui avait donné? La terre a été créée pour l'homme. Dieu a passé l'homme pour gérer la terre. Mais qu'est-ce qui a fait que Satan prend le torse pour dire ça lui avait été donné, il donne à qui il veut?
C'est à cause de la désobéissance. Adam et Ève, ils ont transféré l'autorité. Ils ont donné au diable en quelque sorte. Il y en a plusieurs personnes aussi, sans le savoir, qui se laissent vendre au diable, qui pensent à laisser se fermer les corps. Voyons la mort venir. Il y en a des fois là qui appellent pour qu'on les ligote des ficelles dans la hanche. Malheureusement, la mort ne vient pas non plus. Et il a l'impression qu'il dure encore. Et pourtant, il est en train de prier pour des vivants. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais la mort, c'est un gain. Parce que je vais rencontrer le Seigneur. Alors la promesse avait été donnée que la Vierge serait enceinte. Il donnera un enfant. On l'appellera fils de Dieu. Mais selon cette promesse, Dieu dit ceci: je mets une inimitié entre toi, Satan, et la descendance de la femme. Ça dit la postérité de la femme. Cette postérité de la femme va t'écraser la tête. Mais toi, tu le blesseras au talon. Et Dieu avait fixé ce plan-là pour toi. C'est ce qui va s'accomplir au travers de Marie. C'est pourquoi je dis que Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. L'expression de l'amour de Dieu pour nous au monde. Ce monde en dépravation. Ce monde où l'ennemi a multiplié les systèmes. Dans sa tromperie pour entraîner encore les gens dans le flou. Et pourtant nous ne devons plus rester dans toutes ces choses. Jésus est cet envoyé-là de Dieu, qui est venu pour sauver l'homme du péché, qui est venu pour sauver l'homme de la malédiction, qui est venu pour sauver l'homme de la mort. Parce qu'à partir de sa désobéissance, quand l'homme a désobéi à Dieu, il a péché. Ça dit le péché c'est le mal. Le cœur d'un homme est mauvais. Depuis tout ce temps-là, toute la tendance de l'homme était d'aller au péché. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de Dieu. Et la terre a été maudite à cause de cette désobéissance. La maladie est venue à cause de cette désobéissance. La haine et la mort est venue à cause de cette désobéissance. Donc au péché, il s'est ajouté la malédiction et la souffrance dans toutes sortes. Et enfin, c'était la mort. Là où le diable s'est réjouissait et il disait: ça y est. Où est ton plan, Dieu, je t'ai eu. Alors il se riait. Pourquoi? Parce que l'homme que tu avais placé n'a pas réussi à la mission. Mais Dieu, dans son amour, n'avait jamais abandonné l'homme. Pourquoi il fallait venir sauver cet homme? Comment le faire? Il fallait que Dieu lui-même vienne. Parce qu'aucun homme ne pouvait le faire. Dans le ciel, aucun homme ne pouvait le faire. Il fallait que Dieu lui-même vienne dans cette tour de l'homme. Pendant qu'ailleurs, le sacrifice, c'est l'homme qui le fait au diable. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent un peu de Dieu. Mais il est là, en pacte avec le diable, avec les dictates des chrétiens, en train de livrer les enfants en sacrifice. C'est justifiant par rapport à Abraham. Est-ce qu'Abraham avait tué son enfant? Dieu a testé Abraham. Parce que ça manifestait l'amour de Dieu qui va se manifester au travers de son fils qu'il donnera au monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais livre les enfants en sacrifice à cause peut-être des richesses ou des biens, qui livrent leur progéniture. Que les gens ne soient pas, mais ils sont des enfants idiots. Que des
Ça, c'est de la saleté. Dieu ne vous a pas créé pour ça. Au contraire, Dieu vous a créé pour le bien. Vous n'avez pas été créé pour la souffrance. Nous avons été créés pour Dieu. Et il nous a créés pour le bien. Après la désobéissance, le péché est entré. Les malédictions sont venues. Et enfin la mort. Et là, le diable se frottait. Alors de quoi Jésus-Christ vient nous délivrer? Dieu dans son amour a créé l'homme pour que l'homme bénéficie de l'espoir. Vive l'amour. C'est l'amour de son créateur. Je voyais même au commencement. Quand Adam et Ève étaient encore sans avoir péché, communiquer avec Dieu. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans l'aisance. C'est seulement après la désobéissance que cette fois-là, ils se sont sentis hostiles. Mais Dieu les a créés pour l'espoir. Dieu les a créés pour l'amour. Dieu les a créés pour la confiance. Il avait tellement confiance en eux. Dieu les a mis dans une situation de sécurité divine. Il leur a donné un jardin à semer. Où il leur a donné un jardin à semer. Où il y avait presque tout. Il était beau à regarder. Ils avaient presque tout. Il ne manquait rien. Et ils jouissaient de temps. Sauf à la désobéissance, ils cherchent à aller se cacher. Ils vont commencer à éviter la face du Seigneur. Tout ce que nous faisons en cachette, que les gens ne nous voient pas, c'est péché. C'est péché. Je voyais un monsieur à qui j'avais prêché l'évangile. Il était encore dans la nicotine. Quand l'évangile était entré. Alors un jour, lui, il prenait sa cigarette, ne sachant pas que moi j'étais au devant de lui. Au loin là-bas, il m'a vu. Je l'ai vu. Il avait où cacher sa cigarette. Moi aussi j'allais, je fumais. Il a pris sa cigarette, il l'a mis dans la poche. Pendant que ça fumait, la poche aussi se brûlait. Nous on causait. Moi je dis, mais pourquoi tu t'agis? Il n'a plus hésité. Regarde, moi je suis malheureux. Voyez pas comment le diable fait. Cette cigarette là, il a commencé. Petit plaisir. Mais il était devenu esclave. Il ne pouvait pas dormir sans fumer. Il pouvait hypothéquer même ses biens pour fumer. C'était vraiment un esclave. Le Seigneur est venu pour libérer. Quelqu'un est-il esclave de quelque chose? Es-tu esclave d'une passion? Christ est le libérateur. Il est venu libérer. De quoi Jésus vient-il nous libérer? L'espoir, l'amour, la foi, la sécurité que Dieu nous avait donnée a été substitué par le diable pour créer le désespoir dans les cœurs. Adam et Ève, après leur chute, ont désespéré. Le désespoir est revenu. Le doute est venu. La crainte est venue. Et ils étaient dans l'insécurité. Le sol était maudit. Ça ne produirait plus. Aïe aïe aïe, quelle désolation. La peur de Dieu maintenant. Là où il y a l'amour, on parle de la crainte. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Nous nous disons la vérité face à face. Mais quand la crainte se glisse, il n'y a plus d'amour. Et quand Dieu viendra, Adam est allé se cacher.
Mais pourquoi tu vas te cacher? Mais c'est la femme ici que tu as mis à côté de moi, non? Cette fois, le langage a changé. Autrefois, oh, lorsque mes soeurs, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Elle a été tirée de ma côte à la désobéissance. Adam, où es-tu? Où es-tu? Je ne te vois pas. Seigneur, je suis allé me cacher. Mais pourquoi tu es allé te cacher? Parce que je suis nu. Dans l'insécurité. Plusieurs sont dans l'insécurité. Et qui a créé cette insécurité? C'est le diable. Ces antivaleurs. Le doute est entré dans la. Mais c'est cette femme ici. Cette femme que toi, tu as mis à côté de moi. Et Dieu était accusé. Le jour où Dieu a amené la femme, on s'est réjoui. Ah, bravo Seigneur. Ah, on m'a donné celle qui est la chair de ma chair. Peut-être tu le cherches toujours le mal vers celui de ton partenaire. Tu ne vois que le mal de l'autre. Et pourtant toi-même tu es aussi la cause du mal. Non, mais pas notre sujet. Moi je vous dis, le Seigneur est venu pour nous libérer alors de ces 4 choses. De ces 4 choses. De ces antivaleurs que le diable a fait pour enfin nous avoir. Jésus-Christ alors proclame sa mission. Quand il vient pour rendre à l'homme sa liberté dans ces 4 valeurs, c'est là où vous voyez. À Nazareth, il commence par là. Là où il est né, là où il a grandi. Nous ne devons jamais oublier nos lieux de vie. Si vous connaissez le Seigneur, commencez aussi à témoigner du Seigneur là où tu es né, là où, au plus près de toi. Et il est rentré à Nazareth. Il a lu effectivement le prophète Isaïe pour dire cette parole s'est accomplie. Que disait la parole? Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour donner une année nouvelle de délivrance à ceux qui étaient capturés. C'est-à-dire ceux qui sont même dans des prisons, des prisons spirituelles, qui sont venus pour nous libérer. Ceux qui jouaient encore sous la malédiction des ténèbres, des paroles, des imprécations qu'on a fait contre eux, il vient pour notre libération. Il vient pour nous faire partir de toutes ces choses-là. Et c'est là où il va accomplir sa volonté. Libérer les captifs, donner la vue aux aveugles, annoncer une année nouvelle à chacun de nous. Et nous disons que flamme. Avec les amis, nous disons c'est un temps qui commence. Et nous avons dit que c'était vraiment une nouvelle ère. L'ère de nouvelle vie. Un vent nouveau souffle pour nous dans ce mois de juillet. C'est pourquoi il ne faut pas manquer au marathon. Parce qu'une nouvelle ère commence. Une nouvelle ère de joie. Une nouvelle ère de libération. Une nouvelle ère de la restauration. Une nouvelle ère de consolation. Alors cette fois-ci, Jésus vient, il proclame sa mission. Il vient pour rendre à l'homme sa liberté. Sur ces 4 valeurs. Il veut nous rendre ces 4 valeurs. Au lieu du doute, il vient apporter à l'homme la foi. C'est-à-dire la confiance en son Dieu. Pour dire alors tu peux encore compter sur ton Dieu. Parce que moi je vais payer le prix. Je me donne à votre place. Toi maintenant mets ta confiance au Père. Donc il vient pour cette valeur-là. Remettre notre confiance en Dieu.
Il vient pour qu'on ait de la crainte à l'endroit d'un méchant maître que nous avions. Dieu nous a porté l'amour au lieu de la... Parce que tu as l'espoir dans ton cœur. C'est l'arrivée que ce monde passe. Parce que le ciel et la terre vont passer. C'est qui tu mets ton espoir? Ce Fatih Béton, c'est notre président bien sûr. Mais on passera parce que le président Joseph a été, il est passé. Ce qui tu mets ton espoir? Sur un oncle en Europe, il peut mourir parce qu'il n'a que le souffle. Du reste, depuis tout le temps qu'il a promis d'envoyer quelque chose qu'il n'a jamais réalisé. Ce qui tu fondes ton espoir, c'est ton argent, c'est cette petite marmite que tu bouges au jour le jour, le sacrifice de ton Europe. Il va risquer de se sécher. Les filles aussi que tu manges là te trompera. Enlève ton espoir dans ces choses. Il y a le Créateur ton Dieu qui veut que tu tournes ton espoir à lui. Voilà pourquoi Jésus est venu. C'est pour nous redonner ces 4 points. Partout où il est passé, Jésus avait encouragé la foi à ceux qui venaient à lui avec le problème qu'ils avaient. Quand il les libérait, quand il les guérissait, il leur disait toujours, d'abord il commençait à pécher de son pardonné, ta foi t'a sauvé. Ça dit la foi, la confiance que nous devons avoir en Dieu. Et lui m'a dit quoi? Les choses se font par la foi. Pendant ce temps ici, tu as besoin de cet ingrédient là. Ça dit la confiance en Dieu. Et Jésus est l'objet de notre foi. Alors la foi veut dire quoi? La foi veut simplement dire que vous croyez en Dieu. Tout au long du marathon, il était dit. Quand nous voyons dans Luc 1 verset 37, la Bible disait ce qui est impossible aux hommes, à Dieu c'est possible. Tes poches sont sèches. Tes terres ne produisent pas. Réalise ces échecs là, tout ce que tu vis là, ce matin ici, aux multiples possibilités de Dieu. Tu ne ressortiras pas de même. C'est ce que veut dire la foi. C'est très simple. Tu crois seulement que ce que moi je manque là, mon Père a la possibilité de me le rendre. Et il va te le rendre. Le temps est en train de me trahir. Allons-y maintenant à l'espérance ou l'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire? L'espoir signifie que Jésus veut que vous tourniez vers Dieu dans votre pire problème. Dans votre pire maladie, dans vos moments les plus durs, vos moments de peur et de terreur, vos moments de chagrin, et l'espoir en Dieu. Ne tremblez pas à cause de ça. Les disciples traversaient dans la barque. Quand la peur a secoué, ils ont commencé à trembler. Et pourtant le Seigneur est avec eux. Si le Seigneur est dans votre barque, la peur ne pourra jamais l'emporter. Nous devons tourner notre espoir en Dieu. Alors tout ton espoir au Seigneur. Quand tout paraît semble, quand tout paraît impossible, l'espérance veut dire quoi? Que Dieu vous demande de lever vos yeux vers lui. Lève tes yeux vers le Seigneur. Quelle que soit ta situation, ne crains pas parce qu'il est venu pour toi. Lève tes yeux vers le Seigneur. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas ton chef de service.
Seigneur. C'est ce que veut dire l'espérance. Quand nous levons les yeux vers lui, nous ne sommes pas couverts de honte. Aujourd'hui, si vous avez des problèmes, insurmontables soit-il, mettez votre espoir en Dieu. Car il sait les résoudre. Même si vous avez commis des péchés odieux, le péché honteux, qui vous gêne même par rapport à votre vie, qui ont ruiné votre vie, il peut vous purifier. Mettez seulement votre espoir en lui. Et non aux hommes. Enfin, l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est la nature même de Dieu. La Bible dit, comme pour définir qui est Dieu, si vous voulez donner une définition, qui est Dieu? Nous définirons Dieu, il est amour. Dieu est amour. Ça c'est 1 Jean 4 verset 8 qui nous le dit. Vous avez été créés par Dieu. Vous êtes donc le produit de l'amour. Parce que Dieu qui est amour nous a créés. Vous êtes produit de l'amour de Dieu. Nous sommes créés pour l'amour. Cela veut dire quoi? Vous avez été fait pour l'amour. Et non pas pour nous haïr les uns les autres. Pourquoi tu portes un peu un fardeau d'haïr? Pourquoi tu haïs dans les quartiers? Non, personne ne peut t'insulter à cause de l'œuvre du Seigneur. N'haïs pas dans ton cœur. Nous sommes le produit de l'amour. Nous devons nous aimer. Nous n'avons jamais vu Dieu. La Bible dit auprès de lui nous vivons de l'amour. Pour vivre cet amour au ciel, tu dois déjà commencer à aimer ton prochain. Nous devons nous aimer nous ensemble. Dieu ne nous a pas créés pour la haine. Nous avons été faits pour la vie et non pour la mort. Pourquoi ne tremblez pas devant de la mort? Dieu nous a créés pour la bonne santé et non pour la maladie. Alors ne pense pas vraiment, moi, même le rhumatisme ici, finissent jamais. Ce ne sont pas des rhumatismes. Dieu t'a créé pour la bonne santé. Et il t'aime. Il t'aime. Il veut du bien de toi. Vous êtes fait pour ce qui est bon et non pour le mal. Pourquoi tu persistes à continuer à faire le mal? Tu n'as pas été créé pour le mal. Dieu nous a créé pour le bien. Il nous a créé pour faire le bien. Pourquoi tu perdures à faire le mal? Cesse à faire le mal. Et la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu ne veut pas notre mort. Il ne veut pas notre dépérissement. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois en vie. Que tu crois à la bonne nouvelle. Que tu renonces au péché. Que tu viennes à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ce que Jésus a fait sur la terre, il a fait pour nous démontrer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous. Il a fait pour nous sauver. Il passait à Jéricho. Un aveugle était là en train de trimer. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont dit, tais-toi. Tu ne veux pas de son obédience. Tu es sale. Arrête. Lui criait de bonne ampleur. Jésus a entendu sa voix. Et il est venu vers lui. On lui a dit, bon, il t'appelle. Et il est parti. Il s'est intéressé à lui. Quelle que soit la santé, quel que soit son accoutrement. Peut-être aussi ce matin tu es comme ça. Quand tu regardes ta vie, tu te sens misérable. Mais Jésus est venu pour toi. Et il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée était clair. Je veux voir encore. Parce qu'il parlait vaguement. Fils de David, aie pitié de moi. Alors ce matin, ne prie pas pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur a éclairé. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, c'était clair, je veux voir encore. Il te pose la même question, que veux-tu que je fasse pour toi? Quand tu vas prier, tu vas dire au Seigneur ton besoin. Je termine par là.
Bref, pour la sécurité, cela veut simplement dire que Dieu nous garde sous son ombre. Alléluia, en raison de Psaume 91. Le verset 1 à 2. C'est lui qui est qui est assis à la présence du Dieu Tout-Puissant, repose à l'ombre du Dieu Très Haut. Et dans le psaume 4, verset 9, le roi David a dit, je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Donc il ne souffre pas d'insomnie. Aussitôt il va se coucher, il s'endort. Après un sommeil agité, Jésus est venu pour notre sécurité. Il est venu pour nous donner la sécurité. Aussitôt que je vais sur mon lit, je me couche, aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul éternel qui me donne la sécurité dans ma demeure. Il est notre sécurité. Alors maintenant prépare-toi. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Toi, souviens-toi de ces 4 choses. La foi, c'est que tu mets ta confiance en Dieu. Tu es capable de donner solution à ta situation. L'espoir, compte sur le Seigneur. Il ne ment jamais. Ce qui est impossible aux hommes à Dieu, c'est possible. La troisième chose, l'amour. Il va te donner ce dont tu as besoin. Parce qu'il est amour. Et il t'a créé comme produit de l'amour. Enfin, la sécurité, sache que le Seigneur t'entoure de son ombre. Il est là présent. J'aimerais que nous nous inclinions dans la prière. Si vraiment tu as compris, si vraiment tu as saisi, regarde un peu, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi? Papa